Merci de nous accompagner ce matin. Je vois déjà Jean-Pierre qui va s'exprimer. Jean-Pierre qui nous appelle de Chatou dans les Yvelines. Et puis Vincent, 2 auditeurs, 826 300 300. Je suis au téléphone avec Francis Pousse, le président de la branche Station-Service et Énergie Nouvelle du syndicat professionnel Mobiliance. Francis Pousse, bonjour. Bonjour. Vous représentez 5800 stations-service sur les 11 000 en France. Quelle est la situation à l'heure où je vous parle, Francis Pousse ? À l'heure où on se parle, on est à peu près à 40-45% de stations en difficulté. Quand on dit en difficulté, ça veut dire à l'arrêt complètement ou manquant de certains des produits. Voilà, 40 ou 45% des stations en difficulté. Il y a certaines stations qui sont réapprovisionnées, Francis Pousse. Oui, bien sûr, et heureusement, parce que du carburant, on en a, mais c'est le problème de la logistique qui est beaucoup plus lourde en ces périodes tendues, qui fait que le temps de livraison en station est beaucoup plus long que d'habitude. Du carburant, on en a, dites-vous, mais où est-il ? Il y a d'abord des imports massifs qui sont réalisés depuis 15 jours, sachant que des imports, on le fait traditionnellement. C'est-à-dire qu'on importe du carburant depuis une quinzaine de jours. C'est ça, voilà. On en importe de tout temps, faut le savoir. De tout temps, mais on en importe plus. C'est ça, on en importe de plus, y compris d'ailleurs par camion, par exemple, qui viennent du Benelux. Oui. Et puis, il y a ces fameux stocks stratégiques auxquels l'ensemble des distributeurs ont accès. Alors, il y a une régulation, bien évidemment, on ne fait pas ça n'importe comment, mais qui permettent d'alimenter aussi la consommation française. Donc, aujourd'hui, vous dites que 40 à 45% des stations sont en difficulté. Qu'avez-vous vu dans les stations ? Je parle du comportement des automobilistes. C'est malheureusement parfois un peu chacun pour soi. Donc, chacun prend la file, sa place dans la file d'attente. S'il peut grappiller une place, il va le faire. Mais heureusement, c'est pas une généralité. Mais c'est vrai que pour nos exploitants de stations, c'est très dur à gérer parce que là, vous êtes obligé de sortir, de faire la police et c'est pas du tout notre rôle. Donc, heureusement que ce sont des cas marginaux parce que si déjà en fin de journée, c'est très compliqué. Francis Pousse, restez avec nous. Un cas marginal, tiens, une scène surréaliste qui s'est déroulée hier à Villiers-le-Bel. Félix Mathieu, des jeunes ont pris le contrôle d'une station Total. Oui, ils se sont mis à filtrer les accès aux pompes à essence pour les réserver aux gens de leur quartier. Les habitants avaient le droit d'acheter de l'essence normalement, tandis que ceux qui venaient d'ailleurs, ils se voyaient proposer des bidons au prix fort fixé par ces jeunes qui avaient pris le contrôle de la station. Et s'ils refusaient ce marché, ils n'avaient plus qu'à quitter la file. Ces automobilistes, certains auraient même d'ailleurs été caillassés. Au passage, finalement, la police a mis fin à cette situation en interpellant l'un des jeunes qui a été placé en garde à vue dans la foulée. Voilà, Francis Pousse. Étonnant. Opportunisme. Opportunisme. Bien, quand on arrive à trouver de l'essence, Francis Pousse, on en trouve donc, mais on la paie cher. Les prix ont augmenté, pourquoi ? Alors les prix ont augmenté tout simplement parce que malheureusement, concomitamment à notre problème français, l'OPEP a décidé mercredi dernier de fermer en partie les robinets. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Si l'OPEP annonce qu'il y aura moins de pétrole, les investisseurs dans le pétrole en profitent. Le prix du baril de pétrole augmente. Et double peine, on est à la peine, on a rarement eu un euro aussi faible, puisqu'on achète le baril de pétrole en dollars. Donc là, c'est double peine. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, les prix ont augmenté de l'ordre de 10 et 6 centimes pour la semaine dernière, comme l'a annoncé le ministère de la Transition énergétique hier ou avant-hier. Alors chacun se débrouille comme il peut pour trouver du carburant. J'entends des témoignages de tous les côtés. Je vais mettre à l'antenne plusieurs de nos auditeurs. D'ailleurs, appelez-nous 0826 300 300. Comment faites-vous ? Comment vous débrouillez-vous ? Est-ce qu'il faut accorder, c'est déjà le cas je crois dans l'Essonne et le Val d'Oise par exemple, accorder à certaines professions un accès prioritaire aux stations, Francis Pousse ? Bien sûr, et c'est ce que je réclame déjà depuis plusieurs jours au gouvernement, mais je comprends que c'est pas facile à mettre en place parce qu'à partir du moment où vous faites ça, les préfets montrent que c'est encore un peu plus potentiellement la crise. Mais là, c'est important de réserver aux véhicules prioritaires. Alors, moi, j'aurais un petit bémol. Je préférerais, même si on déteste ça dans notre métier, mais qu'il y ait certaines stations réquisitionnées
pour ces gens-là, plutôt que des files d'attente, parce que gérer une file d'attente dans une station spécifique à ces professions, ça veut dire que vous allez avoir des pompes qui vont être occupées moins que les autres. Donc ceux qui attendent et qui n'ont pas de passe-droit, j'allais dire, vont pas comprendre. Et encore une fois, ça va exposer nos salariés et nos exploitants à des risques qui ne sont pas là pour prendre, quoi. Oui, donc on réquisitionnerait certaines stations. Il faudrait mettre quand même des forces de police tout autour pour laisser passer ceux qui sont prioritaires. Oui. Organiser finalement cette priorité. C'est ça c'est connu dans le passé, on a déjà fait ça. Et encore une fois, l'accès sera plus facile parce que quand déjà vous avez une route qui est bloquée par des gens qui attendent, comment voulez-vous que les gens qui sont prioritaires passent devant si toutefois vous n'avez qu'une deux voies? C'est très compliqué. Des sites internet et applications ont été mis en place pour trouver de l'essence, Félix Mathieu. Oui, Essence & Co par exemple, qui existe en site comme en application. C'est les utilisateurs qui, sur Essence & Co, mettent à jour les infos en plus de celles fournies par le gouvernement. Le gouvernement qui de son côté a lui aussi lancé sa carte interactive, prix-carburant.gouv.fr. Autre application, Essence Gasoil Now, disponible sur Android comme sur iPhone. Il y a aussi SLMC, comprenez la station la moins chère. Enfin, le site de Total, de son côté, répertorie les stations censées être approvisionnées. Bien, vous continuez à appeler 0826 300 300. Dans quelques minutes, je serai avec le délégué syndical central de Force Ouvrière qui est actuellement sur le site Exxon Port-Jérôme. Force Ouvrière chez Esso Exxon Mobil. Vous savez que Force Ouvrière, comme la CGT, a reconduit la grève chez Exxon Mobil. On va en parler avec lui dans quelques minutes, mais restez bien avec nous, Francis Pousse. Jean-Pierre est à Chatou, dans les Yvelines. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre invité. Alors, que dites-vous Jean-Pierre ce matin ? Qu'il va falloir s'organiser de façon à ce que... Alors moi j'ai la chance de pouvoir gérer mon temps, donc j'ai fait le choix de ne pas prendre mon véhicule, même si j'en ai besoin quotidiennement. Donc là je vais travailler, depuis lundi j'ai décidé de travailler de la maison, parce que je peux le faire, parce que j'ai un métier qui me permet de le faire. Mais moi je pense à tous les artisans avec qui je travaille, qui galèrent pour aller mettre de l'essence le matin, qui à 5h du matin font la queue jusqu'à 7h pour pouvoir remplir leur camion, on leur dit qu'ils ont le droit qu'à 30 €. Enfin ça devient compliqué pour les artisans qui sont sur le terrain. Oui. Réquisitionner les salariés en grève, c'est possible, Francis Pousse ? C'est possible selon certains process, puisque là on a quand même un problème d'accès à la mobilité pour l'ensemble des Français. Oui. Donc, bien évidemment, il ne m'appartient pas de prendre cette décision, mais bien sûr. Il faut, malheureusement, peut-être, comme le gouvernement l'a dit d'ailleurs, il va peut-être falloir y venir, surtout s'il y a des accords signés et qui ne sont pas tenus derrière. Alors, je ne connais pas les tenants, les aboutissants, mais on est quand même dans une période de crise et tout le monde a besoin de se déplacer. L'essence, tant qu'on n'a pas mis à la poubelle la dernière voiture thermique, est nécessaire en France pour se déplacer. Et il faut quand même que tout ça le monde... nous ramène à une réalité d'ailleurs, Francis Pousse, au passage. Parce que tout le monde parle de l'électrique, mais enfin, on roule à l'essence. Ou à l'essence ou au diesel. Oui, alors, d'ailleurs, il sera très compliqué d'avoir des stocks stratégiques électriques quand on n'aura plus que des véhicules électriques. Là, au moins, ils existent. Et effectivement, les messages qu'on a en ce moment sur l'électrique cher, l'électrique qu'il va falloir économiser, ça n'est pas forcément favorable aux consommateurs pour passer à l'électrique, même si en ce moment, celui qui est à l'électrique doit être content, effectivement. Oui, Jean-Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, le tout électrique, c'est bien, mais il faut peut-être prévoir les stations. Nous, on a un camion, j'ai un artisan qui travaille avec un camion électrique, mais quand vous êtes en dehors de Paris ou des grandes métropoles, vous faites comment pour charger ? Oui, c'est vrai. C'est bien l'électrique, mais faut peut-être mettre en place ce qu'il faut. Ça, et comment on va pouvoir convaincre tous ces artisans qui roulent au diesel depuis 35 ans de passer à l'électrique ? Qu'est-ce qu'on va faire pour eux ? Bon, merci Jean-Pierre. Merci Francis Pousse, je peux vous garder encore quelques minutes ? Allez, quelques minutes. Bon, c'est gentil, c'est adorable. C'est gentil. On va prendre Vincent dans un instant, mais il faut que je fasse un peu de pub. Il est 10h42. Vous êtes informés en écoutant Sud Radio. Vous êtes en direct en écoutant Sud Radio. Vous intervenez en écoutant Sud Radio. Le 0826 300 300, c'est la vie ici. Merci. Parlons vrai chez Bourdin. 10h30, midi et demi, 10h42. Bien, avec nous sur Sud Radio, Francis Pousse.
Pouce, qui représente 5800 stations-service sur les 11 000 en France. Francis Pouce, les stations-service sont ravitaillées tous les combien de jours actuellement? Tous les 2 jours, tous les... En rythme normal, c'est très variable. Ça dépend tout simplement du débit de la station. Oui. Vous n'avez pas le même débit si vous êtes en pleine campagne que si vous Bien êtes sûr. Au bord d'une rocade. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on voit que les livraisons perdent 2 à 3 à 4 jours par rapport au temps normal. D'accord. Du fait de la raréfaction des camions, surtout parce que les camions doivent aller dans des dépôts qui ne sont pas toujours, eux, disponibles. Ça crée de longues files d'attente à l'entrée des dépôts. Donc déjà, malheureusement, le camion commence par attendre avant de pouvoir charger son carburant, puis d'aller en station-service. D'accord, je comprends. Francis Pouce, vous avez hâte que tout ça cesse, Oui. J'imagine. Bien sûr, parce que ce sont des situations anxiogènes pour nos exploitants. Il y a 2 solutions. Comme on le disait tout à l'heure, vous avez du carburant, Oui. donc c'est très dur à gérer, un flux de clientèle, Oui. parfois des gens pas très gentils. Et l'autre situation, c'est quand vous n'avez plus de carburant. Et là, vous vous inquiétez parce que il faut bien payer les factures à la fin Bien du sûr. mois et les salariés, d'autant plus que la lisibilité sur les dates de livraison, elle est très compliquée en ce moment. Dans une station-service, les salariés gagnent moins que dans une raffinerie. Alors, si vous parlez du groupe français, a priori, Total. oui. Oui, connaissant les salaires des stations-service, oui, Oui. certainement. Bien, merci beaucoup Francis Pouce, merci. Puisque Je vous en prie. on parle de la situation, c'est très bien d'être avec nous, Francis Pouce, ça nous permet de bien comprendre la situation. Pour bien comprendre aussi, Pierre-Antoine Auger est avec nous et je l'en remercie, délégué syndical central de Force Ouvrière, actuellement sur le site Exxon Port-Jérôme, Force Ouvrière, Esso Exxon Mobil. Pierre-Antoine Auger, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez décidé de reconduire la grève, hein? C'est bien cela. Est-ce que la direction vous a fait des propositions de négociation? Alors, c'est pas les syndicats qui ont reconduit la grève, c'est les salariés lors des différentes assemblées générales qui ont lieu toutes les 8 heures, à chaque relais d'écart. Et en fait, on a eu une réunion hier matin avec la direction qui nous propose une prime transport de 750 € brut à la place d'une négociation qu'on aura dû avoir en novembre prochain. Et en fait, cette négociation a porté sur la mobilité durable. Donc, c'est-à-dire l'aide pour l'achat de vélos, barème kilométrique, forfait de transport. Donc la direction a balayé cette négociation pour mettre unilatéralement une prime de 750 € brut pour tous les salariés. Alors Donc, la direction indique, je cite la direction, que elle fait une proposition d'une hausse globale des salaires de 6,5%, mais aussi elle ajoute une prime de partage de la valeur de 3 000 € hors participation et intéressement. Apparemment, accord signé par CFDT, la CFDT, la CFE, CGC. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que la CFDT s'est déclarée hier matin non signataire. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la journée, mais hier soir, sur les coups de 18h, elle s'est déclarée signataire. Alors, est-ce vrai cette augmentation de 6,5%? Est-ce vrai? Non. Alors ça, c'est l'enveloppe globale. En augmentation générale, nous avons 5%. Donc ce qui couvre à peine l'inflation pour 2022 et qui couvre même pas celle pour 2023 parce que les négociations là sont applicables au 1er janvier 2023. Bon, mais alors 6,5%, c'est faux. C'est l'enveloppe générale. C'est-à-dire que c'est 5% plus une prime hors participation et intéressement, c'est cela? C'est ça, appelé maintenant prime de partage de la valeur ajoutée, anciennement prime Macron. D'accord. Bien. Quel est l'intéressement et la participation chez ExxonMobil sur l'année? Alors, c'est variable, mais par exemple, cette année, pour les profits de 2021, on a touché là, en mai 2022, on a touché, alors selon les salaires, parce que c'est pas égalitaire, nous avons touché à peine 3 000 € quand nos concurrents Total à 30 km de nous font
en moyenne 7500 euros. Voilà, chez Total, on touche plus que chez Exxon Mobil, quoi. Chez Exxon Mobil. Oui. En moyenne. En participation, je parle. Hein. Ah oui, ils sont en moyenne à 7500 euros. Que nous, en moyenne, on est à. Là, cette année, c'était une bonne en plus. On était à 2900. 2900, bien. Et c'était une année exceptionnelle. Bon, quelle est la rémunération moyenne d'un salarié d'une raffinerie Esso ExxonMobil? Alors, je vois où vous voulez en venir. Non, je ne veux pas en venir, je veux savoir simplement la vérité, moi. Oui, alors, Esso France a communiqué qu'en moyenne, un opérateur gagnait 4300 euros par mois. Intéressement compris, hein, si j'ai bien compris. Oui, mais un intéressement, c'est pas du salaire, c'est une prime. D'accord. Moi, je vais vous dire mon salaire. J'ai 15 ans d'ancienneté, donc je suis en gros dans la moyenne. Je touche de salaire de base de 2500 euros. Et à ça, il faut rajouter la prime de quart de 18% du salaire. Et ça me fait 3000 euros, à peine 3000 euros net. 3 000 euros net, 3 000 euros net, plus l'intéressement à la participation. Oui. Bon. Mais ça, c'est variable. Oui, ça, évidemment que c'est variable. Intéressement, participation, c'est toujours variable, évidemment. Ça dépend des années. Et là, en ce moment, elle est haute parce que ce sont des entreprises qui font du profit. Bon. Ah oui, en ce moment, oui. Oui, ils font beaucoup de profit. Pierre-Antoine Auger, jusqu'où, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous débloquiez la situation ? On souhaite que la direction fasse un pas vers nous. Et nous, ce qu'on demande, c'est un minima l'inflation. Et au plus de 5%, donc. Oui, plus que ça. Nous, on réclamait 7,5 pour combler 2022 et couvrir l'inflation de 2023. Voilà. C'est-à-dire que vous réclamez un peu plus de 200 euros par mois en plus, net. C'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon. Est-ce que vous avez une rencontre prévue avec la direction? Il y a une rencontre sur la demande de FO et CGT, parce qu'on est les deux syndicats qui accompagnent les grévistes. Il y a une rencontre actuellement là avec les directeurs de site. Ah, donc la situation pourrait se débloquer. Alors, je ne vais pas vous faire de faux espoirs, parce que ça fait déjà 22 jours qu'on est en grève. C'est déjà la 5e ou la 6e rencontre qu'on a, et à chaque fois, ça s'est soldé par des échecs. Donc, on a toujours espoir, mais bon. On commence à perdre un peu en croyant sur les directions. Merci Pierre-Antoine Auger, merci la vérité, merci les chiffres le matin sur Sud Radio. C'est comme ça, nous parlons vrai. Vincent Guillaume, qui est à Carcassonne dans l'Aude, qui réagit. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous avez entendu mon dialogue avec ce délégué syndical Force ouvrière de chez ExxonMobil. Que dites-vous ? Alors Jean-Jacques, juste une petite aparté, je voulais vous féliciter pour votre émission parce que je vous écoute depuis le début et on sent que vous êtes maintenant vraiment à l'aise et vos sujets sont passionnants. J'ai jamais autant appelé depuis que c'est vous. Ah c'est gentil, ça me fait plaisir Guillaume. Vous savez, on est là pour vous. Je dis toujours, moi je ne suis qu'un passeur de plats. Oui. Vous êtes dans la restauration. Je suis un passeur de plats. Tout à fait. Je pourrais vous embaucher, Jean-Jacques. Là, je serais pas bon. Je vous le dis tout de suite, je serais pas bon. Il vaut mieux que je sois derrière un micro. J'ai plus d'expérience. Allez-y, Guillaume. Non, c'était juste moi de passer un coup de gueule contre tous ces métiers qui ont tendance à prendre les Français en otage pour leurs revendications personnelles. J'englobe tout le monde, Air France, SNCF qui font en grève en été parce que pendant que tout le monde part, les raffineries, les profs à la rentrée. Bon voilà, moi je ne remets pas en droit le droit de grève. Ils ont raison de le faire, mais par contre être pris en otage à chaque fois pour leurs revendications, moi ça m'énerve. Parce que si je fais grève, moi dans ma petite PME, je veux dire, on me dit de prendre la porte. Je n'ai pas de mouvement comme ça de pression. Donc il faudrait que ces gens-là comprennent que ça peut être contre-productif. Aller demander à une personne qui fait de la queue depuis 2 heures pour trouver de l'essence, s'il comprend les revendications des personnes qui travaillent dans les raffineries, ils vous diront évidemment que non. Donc qu'ils fassent bien attention à ce qu'ils font, parce qu'on est en train vraiment de monter les gens les uns contre les autres. Et voilà, et c'est contre-productif et j'admets pas du tout ça et ça m'énerve de plus en plus. Bien, je sens que vous êtes énervé. Merci Guillaume. Je vais prendre très vite Vincent. Allez Vincent, vous avez 2 minutes. Vous êtes artisan dans les travaux publics. Vous êtes dans l'Hérault à Montpellier. Allez-y Vincent, qu'est-ce que vous vouliez dire? D'abord, vous avez galéré pour trouver de l'essence. Allô, oui, bonjour Vincent, à tout le monde. allez-y Vincent.
Oui, ben non, ça va, j'ai réussi à faire le plein il y a quelques jours. Bon. Donc c'est déjà très bien. Oui. Pour moi, je suis content. Oui. Par contre, pour tous les syndicats qui font grève, surtout à cette époque, Oui. je trouve qu'ils devraient être jugés comme tous les profiteurs de crise, les profiteurs de guerre. Oui. Parce que ça fait juste augmenter les prix, ça fait des tensions. Et alors, donc, on critique les gros patrons du supermarché qui augmentent les prix, mais ils font exactement pareil. Ils se sentent en position de force. Donc, nous, on veut être augmentés, ils bloquent tout le monde. Donc, je trouve que pour des gens qui se disent de gauche, c'est pas bien, quoi. Surtout qu'ils ont des bons salaires. C'est pas des VTC ou des chauffeurs Uber ou des gens qui livrent. Des Uber Eats. Voilà, ils ont, comme le disait monsieur, plus de 3 000 euros par mois. Moi, je travaille pour 1 500, 1 600. Je fais des heures. Mais bon, je bloque personne, quoi. Je trouve que ce sont des profiteurs de crise. Merci Vincent. Merci. Merci de m'avoir laissé la parole. Mais c'est normal. Ici, vous avez la parole. 0826 300 300, évidemment, sur Sud Radio.